Et si la plus grande force capable de transformer votre vie n'était ni visible, ni mesurable, ni même expliquée par les mots? Et si, en cet instant précis, une énergie silencieuse attendait simplement que vous cessiez de lui résister pour commencer à agir? Il arrive parfois que certains changements soient si rapides, si profonds et si inattendus qu'ils semblent presque impossibles. Une rencontre qui bouleverse votre destinée. Une opportunité qui apparaît au moment où vous aviez cessé d'espérer. Une paix intérieure qui remplace soudain des années d'inquiétude. Beaucoup appellent cela un miracle. Pourtant, Louise Hay nous rappelle que les miracles ne sont pas des événements réservés à quelques privilégiés. Ils deviennent possibles lorsque notre monde intérieur cesse enfin de lutter contre le courant naturel de la vie. Pendant les prochaines minutes, ne cherchez pas à tout comprendre avec votre esprit. Ressentez simplement. Laissez chaque parole descendre doucement jusqu'à votre cœur. Car il existe une sagesse que l'intellect ne peut pas saisir, mais que votre être reconnaît immédiatement lorsqu'il est prêt. Peut-être que cette méditation arrive exactement au moment où vous en aviez besoin. Et peut-être qu'à la fin de ces 19 minutes, vous ne regarderez plus jamais votre propre énergie de la même manière. Avant de commencer cette méditation, prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement. Laissez les tensions quitter progressivement votre corps. Il n'est pas nécessaire de faire d'efforts. Vous n'avez rien à prouver, rien à réussir, rien à contrôler pendant cet instant. Offrez-vous simplement la permission d'être pleinement présent. Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris à croire que seules nos actions façonnent notre destinée. Nous pensons que tout dépend uniquement de ce que nous faisons, de ce que nous possédons ou de ce que nous accomplissons. Pourtant, Louise Hay nous invite à regarder beaucoup plus profondément. Avant chacune de nos actions, il existe une énergie. Avant chacune de nos paroles, il existe une émotion. Avant chaque changement visible dans notre vie, quelque chose commence toujours à se transformer à l'intérieur de nous. Lorsque notre cœur est rempli de peur, nous attirons souvent davantage de situations qui nourrissent cette peur. Lorsque nous cultivons la confiance, la paix et l'amour, notre manière de percevoir le monde change, et avec elle, les expériences que nous sommes capables d'accueillir. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette vérité avec un regard nouveau. Ne cherchez pas à convaincre votre esprit, laissez simplement votre cœur écouter, car l'énergie que vous émettez à chaque instant est peut-être en train d'écrire l'histoire de votre vie bien avant. Que les événements ne deviennent visibles. Prenez une nouvelle respiration profonde et ouvrons ensemble la porte vers cette force invisible qui sommeille déjà en vous. Il existe un langage que nous utilisons sans même nous en rendre compte. Il ne possède ni alphabet, ni grammaire, et pourtant, il est compris partout. Avant qu'une seule parole ne franchisse vos lèvres, avant qu'un sourire n'apparaisse sur votre visage, quelque chose en vous est déjà en train de communiquer avec le monde. C'est votre énergie. Invisible aux yeux, mais profondément perceptible, elle influence votre manière de vivre, vos relations et même les opportunités qui se présentent à vous. Avez-vous déjà rencontré une personne qui vous a immédiatement inspiré confiance sans que vous puissiez expliquer pourquoi? Ou, au contraire, quelqu'un dont la présence vous mettait mal à l'aise alors qu'elle se montrait pourtant parfaitement aimable? Bien souvent, ce n'est pas ce qui est dit qui crée cette impression. C'est ce qui est ressenti. Nous percevons inconsciemment la cohérence entre l'état intérieur d'une personne et ce qu'elle exprime extérieurement. Louise Hay nous rappelle que nos pensées et nos émotions ne restent jamais enfermées à l'intérieur de nous. Elles deviennent une vibration qui accompagne chacun de nos gestes. Lorsque nous cultivons la peur, le doute ou la colère, cette vibration colore notre façon de regarder le monde. Et lorsque nous choisissons consciemment la confiance, la gratitude ou l'amour, notre présence change avant même que notre situation extérieure ne commence à évoluer. C'est pourquoi il est si précieux de ne pas se contenter de prononcer des paroles positives. Les mots ont leur importance, mais ils ne prennent toute leur puissance que lorsqu'ils sont portés par un sentiment sincère. Dire « tout va bien » alors que l'on est submergé par l'angoisse crée souvent une tension intérieure. En revanche, accueillir honnêtement ce que l'on ressent, puis choisir progressivement de revenir vers une émotion plus paisible, ouvre un espace où une véritable transformation devient possible. Imaginez un lac parfaitement calme. Sa surface reflète le ciel avec une incroyable précision. Maintenant, imaginez ce même lac agité par une tempête. Le paysage n'a pourtant pas changé. Seule l'eau est devenue incapable de le refléter fidèlement. Notre esprit fonctionne de la même manière.
Lorsque nos émotions sont constamment troublées par l'inquiétude ou le ressentiment, nous finissons par voir le monde à travers cette agitation. Nous croyons que tout est contre nous, alors qu'en réalité, c'est notre regard qui a perdu sa clarté. Chaque matin nous offre pourtant une nouvelle possibilité. Avant de consulter votre téléphone, avant de penser à toutes les obligations qui vous attendent, prenez simplement quelques respirations conscientes. Demandez-vous doucement, quelle énergie ai-je envie d'apporter à cette journée? Cette question paraît simple, mais elle peut transformer votre manière d'aborder les heures qui suivent. Car votre première intention devient souvent la direction que prendra votre esprit. Peut-être remarquerez-vous alors que certaines situations cessent progressivement de vous affecter avec la même intensité. Non parce que le monde aura changé du jour au lendemain, mais parce que vous aurez commencé à répondre différemment à ce qui se présente devant vous. C'est là que réside une véritable liberté. Vous ne contrôlez pas tous les événements de votre existence, mais vous pouvez apprendre à choisir l'énergie avec laquelle vous les traversez. Plus vous pratiquez cette présence intérieure, plus votre entourage commence lui aussi à ressentir quelque chose de différent. Sans chercher à convaincre qui que ce soit, vous devenez naturellement une personne auprès de laquelle les autres se sentent écoutés, rassurés et compris. Votre calme devient contagieux. Votre confiance inspire. Votre sourire apporte de la lumière là où il n'y avait parfois que de la fatigue ou de la tension. Et c'est peut-être cela le premier miracle dont parle Louise Hay. Non pas faire apparaître instantanément tout ce que l'on désire, mais devenir soi-même une source de paix suffisamment profonde pour que notre manière de vivre transforme silencieusement notre réalité. Lorsque cette transformation intérieure commence, les circonstances extérieures finissent souvent par suivre un chemin auquel nous ne nous attendions pas. Aujourd'hui, ne cherchez pas à convaincre le monde que vous êtes différent. Commencez simplement par nourrir une énergie qui reflète la personne que vous choisissez de devenir. Car chaque pensée empreinte d'amour, chaque respiration consciente et chaque instant de gratitude construisent peu à peu un champ intérieur dans lequel les possibilités les plus inattendues peuvent enfin prendre vie. Nous avons souvent appris à croire que les résultats dépendent uniquement de nos efforts. On nous répète qu'il faut travailler davantage, faire plus, aller plus vite, ne jamais s'arrêter. Bien sûr, l'action est indispensable. Mais il existe une dimension plus profonde que beaucoup ignorent. Deux personnes peuvent accomplir exactement les mêmes gestes, suivre le même chemin et investir la même énergie physique, tout en obtenant des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que ce qui accompagne leurs actions n'est pas le même. Chaque action est portée par un état intérieur. Cet état agit comme une force silencieuse qui donne une direction à tout ce que nous entreprenons. Lorsque vous agissez avec enthousiasme, confiance et sérénité, votre manière de parler, de décider et même d'observer les opportunités change naturellement. En revanche, lorsque vous avancez uniquement par peur de l'échec, par obligation ou par épuisement, votre esprit reste constamment tendu. Vous faites peut-être les mêmes choses, mais vous ne les habitez pas de la même manière. Louise Hay expliquait souvent que notre monde extérieur est le reflet fidèle de notre monde intérieur. Cette idée ne signifie pas que chaque difficulté est de notre responsabilité. Elle nous rappelle simplement que notre manière de vivre une situation influence profondément ce qui en découle. Une même porte fermée peut devenir, pour une personne, la preuve qu'elle ne réussira jamais. Pour une autre, elle devient l'occasion de découvrir un chemin encore meilleur. Les circonstances sont identiques, mais l'énergie qui les accompagne transforme complètement leur signification. Prenez un instant pour observer les moments où vous accomplissez certaines tâches sans véritable présence. Préparer un repas, répondre à un message, conduire, ranger votre maison. Combien de fois votre corps agit-il pendant que votre esprit est déjà ailleurs? Nous passons parfois une grande partie de nos journées en pilote automatique, sans remarquer que nous avons quitté l'instant présent. Peu à peu, cette absence intérieure nous fatigue davantage que les activités elles-mêmes. Essayez aujourd'hui une expérience très simple. Choisissez une seule activité ordinaire, peu importe laquelle. Avant de commencer, prenez une respiration profonde et dites intérieurement « Je choisis d'être pleinement présent pendant les prochaines minutes ». Puis réalisez cette tâche avec calme, sans chercher à aller plus vite. Observez les gestes, les sons, les sensations. Vous serez peut-être surpris de constater qu'une activité banale devient soudain plus légère, presque apaisante. Ce n'est pas l'action qui a changé, c'est l'énergie avec laquelle vous l'avez vécue. Notre époque valorise souvent la quantité. Faire davantage, produire davantage.
répondre plus vite. Pourtant, la vie nous enseigne régulièrement que quelques actions accomplies avec une intention claire portent souvent beaucoup plus de fruits que des centaines de gestes effectués dans la précipitation. La véritable efficacité ne naît pas uniquement du mouvement. Elle naît de l'alignement entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Lorsque cet alignement apparaît, nous cessons progressivement de nous battre contre nous-mêmes. Nous ne dépensons plus une partie de notre énergie à douter pendant que l'autre essaie d'avancer. Toute notre attention se rassemble dans une seule direction. Cette cohérence intérieure crée une sensation très particulière, celle d'agir sans résistance. Les décisions deviennent plus naturelles. Les rencontres semblent arriver au bon moment. Même les obstacles perdent une partie de leur poids, parce qu'ils ne sont plus affrontés avec la même peur. Il ne s'agit pas de vivre dans un enthousiasme permanent ou de refuser les émotions difficiles. Il s'agit plutôt de revenir, encore et encore, vers un espace intérieur où la confiance reprend doucement sa place. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, la gratitude plutôt que le manque, ou la paix plutôt que la lutte, vous modifiez imperceptiblement la qualité de votre énergie. Et cette énergie finit toujours par laisser une empreinte sur votre vie. C'est peut-être invisible au début. Les changements semblent parfois minuscules. Pourtant, comme une rivière qui façonne lentement la pierre, chaque pensée apaisée, chaque émotion accueillie avec douceur et chaque geste accompli avec amour transforme peu à peu votre manière d'exister. Vous découvrirez alors une vérité que beaucoup mettent des années à comprendre. La puissance d'une vie ne se mesure pas seulement à ce que l'on accomplit, mais à la qualité de présence que l'on apporte à chaque instant. Lorsque votre cœur et vos actions avancent enfin dans la même direction, une nouvelle énergie commence naturellement à circuler. Et c'est souvent à partir de ce moment-là que les changements les plus inattendus trouvent enfin le chemin jusqu'à vous. Il existe une forme de silence que très peu de personnes connaissent réellement. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit autour de soi. Vous pouvez vous trouver seul dans une pièce parfaitement calme et pourtant avoir l'impression que votre esprit ne s'arrête jamais. Les pensées se succèdent, les inquiétudes reviennent, les souvenirs prennent toute la place, les scénarios du futur défilent sans interruption. Ce tumulte invisible consomme une quantité immense d'énergie, souvent sans que nous en ayons conscience. Nous avons tendance à croire que réfléchir davantage nous permettra de résoudre toutes nos difficultés. Pourtant, certaines réponses ne se trouvent pas dans un effort supplémentaire. Elles apparaissent lorsque nous cessons enfin de lutter contre nous-mêmes. Comme un lac dont l'eau redevient limpide lorsque le vent s'apaise, notre esprit retrouve naturellement sa clarté dès que nous lui accordons quelques instants de véritable silence. Louise Hay invitait souvent à faire confiance à cette intelligence de la vie qui agit au-delà de notre compréhension immédiate. Nous voulons contrôler chaque détail, prévoir chaque résultat, sécuriser chaque étape. Cette attitude paraît rassurante, mais elle nous enferme parfois dans une tension permanente. À force de vouloir tout diriger, nous oublions qu'une partie de la vie se révèle uniquement lorsque nous acceptons de relâcher notre besoin de tout maîtriser. Observez un arbre au printemps. Il ne force jamais l'apparition de ses feuilles. Il ne lutte pas contre les saisons. Il accueille simplement le moment où la nature lui indique qu'il est temps de s'ouvrir. L'être humain possède cette même capacité. Il existe des périodes où l'action est nécessaire, et d'autres où la plus grande sagesse consiste simplement à laisser les choses mûrir intérieurement. Le silence devient alors un espace de confiance, un espace où vous cessez de chercher des réponses immédiates, un espace où votre cœur peut enfin retrouver son rythme, naturel. Combien de décisions avons-nous prises? Uniquement parce que nous avions peur du vide, nous remplissons nos journées, nos agendas et parfois même nos relations pour éviter de rencontrer ce silence. Pourtant, c'est précisément dans ces instants dépourvus de distraction que quelque chose de profond peut émerger. Une intuition oubliée, une idée nouvelle, une compréhension que des semaines de réflexion n'avaient jamais réussi à faire apparaître. Il n'est pas rare que les solutions surgissent lorsque nous cessons momentanément de les poursuivre. Une promenade tranquille, quelques minutes passées à contempler le ciel, une respiration profonde avant de commencer la journée. Ces instants semblent anodins, mais ils ouvrent un espace où notre esprit cesse enfin de produire sans interruption. C'est souvent à cet endroit que la créativité, l'inspiration et la paix trouvent naturellement leur chemin. Essayez aujourd'hui une pratique très simple, accordez-vous seulement 10 minutes, sans téléphone, sans musique, sans télévision.
sans chercher à méditer parfaitement. Asseyez-vous, confortablement, respirez lentement, laissez les pensées venir et repartir sans leur courir après. Vous n'avez pas besoin de les chasser, vous n'avez pas besoin de les analyser. Observez-les simplement comme des nuages qui traversent le ciel. Au début, votre esprit cherchera peut-être à remplir ce silence. C'est normal, il est habitué à fonctionner sans interruption. Mais si vous persévérez avec douceur, vous découvrirez peu à peu un espace plus profond que vos pensées elles-mêmes. Un lieu intérieur où il n'y a ni urgence, ni comparaison, ni peur de manquer quelque chose. Dans cet espace, votre énergie retrouve naturellement son équilibre. Vous cessez progressivement de répondre à tout par automatisme. Vos réactions deviennent plus conscientes. Votre respiration ralentit. Votre corps se détend et dit cette détente transforme silencieusement votre manière de regarder le monde. Les défis ne disparaissent pas soudainement. Les responsabilités continuent d'exister. Pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est plus l'agitation qui dirige votre journée, mais votre présence. Vous commencez alors à remarquer des possibilités que votre esprit inquiet ne voyait jamais auparavant. Une conversation prend une tournure inattendue. Une idée surgit au moment où vous aviez cessé de chercher. Une solution apparaît avec une simplicité presque surprenante. Certaines personnes parlent de hasard, d'autres parlent de synchronicité. Louise Hay parlait souvent de l'intelligence infinie de la vie, capable de nous guider lorsque nous cessons enfin de lui résister. Peu importe le nom que vous lui donnez, l'essentiel est de comprendre que votre paix intérieure n'est jamais une perte de temps. Elle est un terrain fertile, c'est dans ce calme que votre intuition devient plus claire. C'est dans ce calme que votre confiance grandit. C'est dans ce calme que votre énergie retrouve sa direction naturelle. Et lorsque cette direction réapparaît, vous avancez avec beaucoup moins d'efforts inutiles. Vous ne courez plus après chaque occasion. Vous apprenez à reconnaître celle qui résonne véritablement avec votre cœur. Vous ne cherchez plus à contrôler chaque détail de votre avenir. Vous choisissez simplement d'être pleinement présent aujourd'hui, convaincu que chaque pas accompli avec confiance prépare déjà le suivant. Le silence n'est donc pas un vide, il est un commencement, un espace invisible où les transformations les plus profondes prennent naissance bien avant de devenir visibles. Et peut-être découvrirez-vous, au fil des jours, que les véritables miracles ne surgissent pas toujours dans le bruit des grandes réussites, mais dans ces instants paisibles où votre cœur cesse enfin d'avoir peur et accepte simplement de faire confiance à la vie. Il arrive parfois que nous ayons l'impression d'avancer avec un poids invisible sur les épaules. Rien de dramatique ne semble pourtant se produire. Les journées se ressemblent, les responsabilités sont les mêmes, mais une fatigue étrange s'installe. Le corps paraît plus lourd. L'esprit devient moins clair. Même les choses qui procuraient autrefois de la joie semblent avoir perdu leur éclat. Beaucoup pensent qu'il leur manque davantage d'énergie. En réalité, ce n'est pas toujours un manque. C'est parfois une accumulation. Au fil des années, nous retenons énormément de choses. Des paroles que nous n'avons jamais osé prononcer. Des blessures que nous avons essayé d'oublier trop vite. Des déceptions que nous avons enfouies sous le travail ou les habitudes quotidiennes. Nous croyons souvent que ce qui est ignoré disparaît avec le temps. Pourtant, ce qui n'est pas accueilli continue silencieusement d'occuper une place en nous. Imaginez une maison dont les fenêtres resteraient fermées pendant des mois. L'air finirait par devenir lourd, même si tout semblait propre en apparence. Notre monde intérieur fonctionne de la même façon. Les émotions ont besoin de circuler. Lorsqu'elles restent enfermées trop longtemps, elles finissent par se transformer en tension, en lassitude ou en résistance. Elles ne demandent pas à être combattues. Elles demandent simplement à être reconnues. Louise Hay rappelait souvent que la guérison commence au moment où nous cessons de nous battre contre ce que nous ressentons. Beaucoup d'entre nous ont appris à être forts, à ne pas montrer leurs larmes, à continuer malgré la douleur. Cette force peut être admirable, mais elle devient parfois un fardeau. Lorsqu'elle nous empêche d'écouter ce que notre cœur tente de nous dire depuis longtemps, accueillir, une émotion ne signifie pas s'y enfermer. Cela signifie lui permettre d'exister sans la juger. Une tristesse, reconnue, perd progressivement son pouvoir. Une colère écoutée avec conscience cesse souvent de chercher à s'exprimer de manière destructrice. Une peur regardée avec douceur commence déjà à se transformer. Le plus souvent, ce n'est pas l'émotion qui nous fait souffrir le plus, c'est la résistance que nous lui opposons.
Nous passons parfois des années à fuir une douleur qui aurait demandé seulement quelques instants d'attention sincère pour commencer à s'apaiser. Plus nous repoussons ce qui demande à être libéré, plus cette énergie cherche un autre chemin pour se manifester. Elle influence notre humeur, notre sommeil, notre patience et parfois même notre manière d'aimer ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, je vous invite à accomplir un geste très simple. Prenez une feuille de papier, écrivez sans réfléchir tout ce que vous gardez encore à l'intérieur. N'essayez pas d'écrire de belles phrases, n'essayez pas d'avoir raison. Laissez simplement les mots sortir. Parlez de cette peur que personne ne connaît, de cette colère que vous cachez derrière votre sourire, de cette tristesse que vous avez toujours remise à plus tard. Écrivez jusqu'à sentir que votre respiration devient plus légère, puis remerciez ces émotions, non parce qu'elles ont été agréables, mais parce qu'elles vous ont montré une partie de vous qui demandait simplement un peu d'amour. Vous pouvez ensuite déchirer cette feuille ou la conserver si vous le souhaitez. Là, geste importe moins que l'intention, car le véritable changement commence lorsque vous cessez de retenir ce qui demande depuis longtemps à retrouver sa liberté. Le corps, lui aussi, participe à cette libération. Une respiration profonde, une marche tranquille dans la nature, quelques mouvements effectués lentement ou même un instant passé à s'étirer en pleine conscience, permettent parfois à une tension ancienne de commencer à se dissoudre. Notre corps possède une intelligence remarquable. Lorsqu'on lui offre enfin un espace de calme, il sait souvent très bien ce dont il a besoin pour retrouver son équilibre. Observez également les paroles que vous adressez à vous-même. Combien de fois répétez-vous intérieurement « Je devrais être plus fort »,« Je n'ai pas le droit d'être fatigué »,« Je dois tout gérer seul ». Ces phrases deviennent peu à peu une prison invisible. Essayez aujourd'hui de les remplacer par une voix plus douce. Dites-vous plutôt « J'ai le droit de respirer ». J'apprends chaque jour à prendre soin de moi. Je peux avancer sans porter seul tout le poids du monde. Ces paroles ne changent pas instantanément les circonstances, mais elles changent progressivement la relation que vous entretenez avec vous-même et cette relation influence chacune des autres. Lorsque vous commencez à vous traiter avec davantage de compassion, quelque chose de très profond se produit. Vous devenez moins dur envers les autres. Vous comprenez que chacun transporte des blessures invisibles. Vous cessez d'exiger la perfection de vous-même comme de ceux qui vous entourent. À la place apparaît une qualité précieuse, la bienveillance. C'est alors que l'énergie recommence à circuler naturellement. Vous ressentez moins le besoin de contrôler. Vous respirez plus, librement. Votre esprit retrouve de l'espace. Votre cœur retrouve sa douceur et ce qui semblait figé depuis longtemps commence peu à peu à se remettre en mouvement. La véritable transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à enlever, couche après couche, tout ce qui empêchait déjà votre lumière naturelle de rayonner. Car, au plus profond de vous, il n'y a jamais eu un être brisé. Il y a simplement une personne qui a parfois oublié qu'elle avait le droit de déposer ce qui était devenu trop lourd. Et lorsque ce poids commence enfin à disparaître, l'énergie retrouve son chemin avec une simplicité presque étonnante. C'est souvent à cet instant que la vie recommence doucement à respirer. À travers vous. Chaque jour, des milliers de mots traversent votre esprit. Certains sont prononcés à voix haute, d'autres restent silencieux, mais tous exercent une influence. Nous imaginons souvent que seules les grandes décisions changent notre existence. Pourtant, bien avant ces décisions, il existe un dialogue intérieur permanent qui façonne notre manière de voir le monde, de nous voir nous-mêmes et d'imaginer notre avenir. Demandez-vous un instant, quelle est la phrase que vous vous répétez le plus souvent? Est-ce une phrase qui ouvre des possibilités ou une phrase qui ferme des portes avant même que vous ayez essayé? Sans nous en rendre compte, nous construisons parfois notre quotidien avec des mots qui nous limitent. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Je suis toujours malchanceux. À force de les répéter, ces pensées cessent d'être de simples phrases. Elles deviennent une manière d'habiter la vie. Elles influencent nos choix, nos réactions et même notre façon de percevoir les occasions qui se présentent devant nous. Louise Hay insistait sur une idée essentielle. Les paroles que nous adressons à notre esprit sont comme des graines. Chacune porte en elle une direction. Certaines font grandir la confiance, d'autres nourrissent le doute. Le subconscient ne discute pas longuement avec ce que nous lui répétons. Il l'accueille,
l'enregistre et commence progressivement à construire notre perception autour de ces messages. Cela ne signifie pas qu'il suffit de prononcer quelques affirmations pour que toute la vie change instantanément. Les mots prennent leur véritable puissance lorsqu'ils sont accompagnés d'une intention sincère. Une affirmation récitée mécaniquement reste souvent superficielle. Mais lorsqu'elle est portée par un désir authentique de transformation, elle commence peu à peu à modifier notre manière de ressentir. Imaginez un jardin. Vous pouvez y déposer chaque jour de nouvelles graines. Au début, rien ne semble changer. La terre paraît exactement la même. Puis, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à pousser. Les pensées fonctionnent de cette manière. Vous ne voyez pas toujours leur effet immédiat, mais elles travaillent silencieusement, jour après jour. Voilà pourquoi il est si important de choisir avec soin les paroles que vous laissez vivre en vous. Essayez de remplacer progressivement les jugements par des encouragements, au lieu de dire « je suis dépassé ». Essayez, j'avance un pas après l'autre. Au lieu de penser « rien ne change jamais », choisissez. Chaque journée m'offre une nouvelle possibilité. Ce ne sont pas simplement des mots plus agréables. Ce sont des directions nouvelles données à votre esprit. Avec le temps, votre regard commence naturellement à se déplacer. Vous cessez de rechercher uniquement ce qui confirme vos peurs. Vous remarquez davantage ce qui nourrit votre confiance. Votre attention devient plus disponible pour les solutions que pour les obstacles. Il existe également une autre manière très douce d'utiliser la puissance des mots, la gratitude. Prenez l'habitude de remercier avant même que tout soit parfait. Remerciez cette respiration qui vous maintient en vie. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il accomplit silencieusement chaque jour. Remerciez les personnes qui croisent votre chemin. Remerciez les leçons que la vie vous offre, même lorsqu'elles sont exigeantes. La gratitude ne nie pas les difficultés. Elle choisit simplement de ne pas leur donner toute la place. Peu à peu, cette pratique transforme votre dialogue intérieur. Vous passez moins de temps à lutter contre ce qui manque et davantage de temps à reconnaître ce qui est déjà présent. Cette simple évolution change profondément votre énergie. Vous ne vivez plus constamment dans l'attente d'un futur idéal pour vous autoriser à être heureux. Vous découvrez que la paix peut déjà commencer aujourd'hui. Observez aussi les paroles que vous adressez aux autres. Un compliment sincère, une parole d'encouragement. Un simple « merci ». Une phrase prononcée avec bienveillance peut parfois rester gravée dans le cœur d'une personne pendant des années. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'une parole offerte au bon moment. Elle peut redonner du courage à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Elle peut rallumer une confiance presque éteinte. Chaque mot transporte une énergie. Avant de parler, demandez-vous simplement « Ce que je vais dire apporte-t-il davantage de paix ou davantage de peur ?» Cette question suffit souvent à transformer la qualité de nos échanges. Elle nous invite à parler avec davantage de présence, à écouter avec davantage d'attention, créer autour de nous un climat où chacun se sent davantage respecté. Et n'oubliez jamais les mots que vous vous adressez lorsque personne ne vous entend. Ce sont peut-être les plus importants de tous, car ils construisent silencieusement la personne que vous devenez. Chaque matin, avant de commencer votre journée, choisissez quelques affirmations simples qui résonnent profondément en vous. Je mérite la paix. Je choisis l'amour plutôt que la peur. Je fais confiance au chemin de la vie. Mon énergie attire ce qui nourrit mon évolution. Répétez-les lentement. Respirez entre chaque phrase. Ne cherchez pas à convaincre votre esprit. Laissez simplement votre cœur les accueillir. Avec le temps, ces paroles cesseront d'être de simples affirmations. Elles deviendront votre manière naturelle de penser. Puis votre manière de ressentir. Et enfin, votre manière de vivre. C'est ainsi que les mots, lorsqu'ils naissent d'un cœur aligné, cessent d'être de simples sons. Ils deviennent une force discrète qui transforme d'abord votre monde intérieur, avant de transformer tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Notre corps possède une sagesse extraordinaire. Il travaille sans relâche, jour et nuit, sans jamais réclamer d'attention. Il fait battre votre cœur des milliers de fois chaque jour. Il renouvelle chacune de vos respirations. Il répare silencieusement vos cellules pendant votre sommeil. Et pourtant, nous ne commençons souvent à l'écouter que lorsqu'il exprime un inconfort, une tension dans les épaules, une fatigue qui ne disparaît
plus des nuits agitées, une sensation permanente d'épuisement. Ces manifestations ne sont pas toujours seulement physiques. Elles deviennent parfois le langage d'émotions que nous avons longtemps ignorées. Le corps n'invente rien. Il traduit simplement ce que notre esprit et notre cœur n'ont pas encore pleinement accueilli. Louise Hay nous invitait à regarder notre santé avec davantage de compassion que de peur. Elle ne considérait pas le corps comme un ennemi à combattre, mais comme un allié qui cherche constamment à rétablir l'équilibre. Chaque inconfort devient alors une invitation à ralentir, à écouter et à retrouver une harmonie plus profonde avec nous-mêmes. Cela ne signifie évidemment pas que chaque douleur possède une seule origine émotionnelle. Notre corps est complexe et mérite toujours d'être respecté et soigné avec sérieux. Mais il est tout aussi précieux de reconnaître que notre manière de vivre, de penser et de ressentir influence profondément notre bien-être quotidien. Observez ce qui se passe lorsque vous traversez une longue période de stress. Votre respiration devient plus courte, vos muscles restent contractés, votre sommeil perd de sa qualité. Même votre énergie semble diminuer. À l'inverse, après quelques jours de véritable repos, de gratitude ou de paix intérieure, vous remarquez souvent que votre corps retrouve naturellement davantage de vitalité. Ce lien est profondément naturel. Le corps écoute chacune de nos émotions, non pour nous punir, mais pour nous rappeler que nous formons un tout. Lorsque nous vivons constamment dans la peur, notre organisme reste en état d'alerte. Il mobilise une énergie immense pour faire face à un danger qui bien souvent n'existe que dans nos anticipations. À force de répéter ce fonctionnement, nous finissons par croire que cette tension est normale. Pourtant, le calme est l'état naturel vers lequel notre être cherche toujours à revenir. Aujourd'hui, prenez quelques instants pour écouter votre corps autrement. Fermez doucement les yeux. Respirez profondément. Puis demandez-vous avec bienveillance « De quoi mon corps essaie-t-il de me parler ?» Ne cherchez pas une réponse immédiate. Laissez simplement la question. Raisonnez. Peut-être découvrirez-vous que vous avez besoin de davantage de repos, peut-être qu'une émotion demande simplement à être reconnue. Peut-être que vous avez oublié depuis trop longtemps de prendre soin de vous avec la même attention que vous accordez aux autres. Nous sommes nombreux à croire que prendre soin de soi est une forme d'égoïsme. En réalité, c'est tout le contraire. Une personne profondément épuisée ne peut pas offrir durablement de la sérénité autour d'elle. Un cœur constamment tendu finit par transmettre cette tension sans même le vouloir. Prendre soin de votre énergie est aussi une manière de prendre soin de ceux que vous aimez. Commencez par des gestes simples. Buvez un verre d'eau lentement. Marchez quelques minutes en pleine conscience. Respirez profondément avant chaque repas. Accordez-vous quelques instants sans écran. Dormez lorsque votre corps réclame du repos au lieu de repousser sans cesse cette nécessité. Ces habitudes paraissent modestes. Pourtant, répétez chaque jour, elles deviennent de véritables actes d'amour envers vous-même et n'oubliez jamais la puissance du mouvement. Le corps a été créé pour vivre en mouvement. Une marche paisible, quelques étirements, une danse spontanée dans votre salon. Même une respiration ample, accompagnée d'un léger relâchement des épaules, peut déjà modifier profondément votre état intérieur. Lorsque le corps recommence à bouger librement, l'énergie retrouve souvent son chemin. Ceux qui semblaient figés commencent progressivement à circuler. Vous ressentez davantage de légèreté. Votre esprit devient plus clair. Vos émotions retrouvent leur fluidité. Vous découvrez alors que la guérison n'est pas toujours un événement spectaculaire. Elle ressemble souvent à une succession de petits gestes, d'attention répétée avec amour, un choix après l'autre, une respiration après l'autre, un instant de présence après l'autre. C'est ainsi que l'équilibre revient, non parce que votre vie devient parfaite, mais parce que vous cessez progressivement de vous éloigner de vous-même. Votre corps n'attend pas que vous soyez irréprochable, il attend simplement que vous recommenciez à l'écouter, et lorsque vous lui offrez enfin cette écoute, il répond souvent avec une générosité étonnante. Peu à peu, vous réalisez que votre énergie ne dépend pas uniquement de ce que vous faites chaque jour, elle dépend aussi de la manière dont vous honorez cette merveille silencieuse, qui vous accompagne depuis votre premier souffle, votre corps, votre premier compagnon de vie, et peut-être le plus fidèle de
Tous, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à essayer de ne rien ressentir. Elles veulent éviter la tristesse, étouffer la peur, contrôler la colère et cacher leurs blessures derrière un sourire. Elles pensent qu'être fort signifie rester impassible, continuer d'avancer sans jamais vaciller. Pourtant, la véritable force ne consiste pas à ignorer ses émotions. Elle consiste à leur permettre d'exister sans leur laisser diriger toute notre vie. Chaque émotion possède une raison d'être. La peur cherche à nous protéger. La tristesse nous aide à accepter une perte. La colère nous indique qu'une limite importante a peut-être été franchie. La joie nous rappelle ce qui nourrit véritablement notre âme. Aucune de ces émotions n'est notre ennemi. Elles deviennent difficiles uniquement lorsqu'elles restent enfermées ou lorsqu'elles prennent toute la place. Louise Hay rappelait souvent que l'amour de soi commence par l'acceptation de ce que nous vivons intérieurement. Il est impossible de construire une paix durable en déclarant une guerre permanente à ses propres émotions. Plus nous nous jugeons pour ce que nous ressentons, plus nous renforçons les conflits qui existent déjà en nous. Imaginez un enfant qui pleure. Que se passerait-il si, au lieu de l'écouter, on lui demandait constamment de se taire? Ces larmes ne disparaîtraient pas, elles deviendraient simplement plus profondes. Nos émotions fonctionnent exactement de la même manière. Elles ne demandent pas que nous leur obéissions aveuglément, elles demandent simplement que nous les écoutions avec bienveillance. Lorsque vous ressentez une émotion difficile, ne cherchez pas immédiatement à la faire disparaître. Asseyez-vous quelques instants, respirez calmement, puis posez-vous une question très simple. Qu'essaie-t-elle de m'apprendre aujourd'hui? Vous serez peut-être surpris par la réponse. Derrière une inquiétude se cache parfois un besoin de sécurité. Derrière une colère, un manque de respect. Derrière une profonde fatigue, un besoin de ralentir. Derrière une tristesse, un amour qui cherche encore sa place. Plus vous accueillez ces messages avec douceur, moins ils ont besoin de crier pour attirer votre attention. Notre société nous pousse souvent à chercher des solutions immédiates. Nous voulons que tout aille mieux rapidement. Pourtant, certaines guérisons demandent simplement du temps. Comme une blessure physique qui cicatrise progressivement, le cœur possède lui aussi son propre rythme. Vouloir accélérer ce processus crée souvent davantage de tension que de soulagement. Offrez-vous donc la patience que vous accorderiez naturellement à quelqu'un que vous aimez. Ne vous reprochez pas de ne pas être toujours parfaitement serein. Ne vous reprochez pas d'avoir encore des moments de doute. La transformation n'est jamais une ligne droite. Elle ressemble davantage aux saisons. Il y a des périodes où tout semble fleurir, puis viennent des moments plus silencieux, où rien ne paraît bouger. Pourtant, même lorsque la nature semble immobile, les racines continuent de grandir sous la terre. Votre évolution suit le même principe. Les changements, les plus profonds, ne sont pas toujours visibles. Immédiatement, ils se construisent, discrètement. Chaque fois que vous choisissez la compassion envers vous-même, quelque chose change. Chaque fois que vous remplacez un jugement par une compréhension, votre cœur devient un peu plus libre. Chaque fois que vous acceptez une émotion au lieu de la combattre, vous récupérez une partie de votre énergie. Peu à peu, vous découvrez qu'il n'est plus nécessaire de porter un masque en permanence. Vous n'avez plus besoin de prétendre que tout va parfaitement bien pour avoir de la valeur. Votre force ne vient plus de votre capacité à cacher vos fragilités. Elle naît de votre capacité à les accueillir sans perdre votre confiance en la vie. Cette manière de vivre transforme également vos relations. Lorsque vous cessez de vous juger sévèrement, vous jugez naturellement moins les autres. Vous devenez plus patient, plus à l'écoute, plus capable d'accompagner quelqu'un sans chercher immédiatement à résoudre son problème. Votre présence devient un refuge. Non parce que vous possédez toutes les réponses, mais parce que vous offrez quelque chose de beaucoup plus précieux. Une écoute sincère, un regard sans condamnation, une paix qui permet à l'autre d'être simplement lui-même. C'est ainsi que l'énergie circule à nouveau. Elle ne passe plus à travers des résistances permanentes. Elle retrouve un chemin naturel. Et lorsque cette circulation reprend, vous ressentez une sensation très particulière. Comme si une partie de vous respirait enfin librement. Comme si un poids ancien quittait doucement vos épaules. Comme si votre cœur retrouvait peu à peu sa véritable maison. Vous réalisez alors que les émotions ne sont pas des obstacles sur votre chemin spirituel. Elles en font partie.
Elles deviennent même, lorsqu'elles sont accueillies avec amour, des guides silencieux qui vous rapprochent chaque jour un peu plus de votre véritable paix intérieure. Il arrive un moment où aucune nouvelle méthode, aucun livre et aucun conseil ne suffisent plus. Non parce qu'ils sont inutiles, mais parce que tout ce dont vous avez besoin est déjà devant vous. Ce qui manque n'est pas une connaissance supplémentaire. Ce qui manque, bien souvent, c'est la décision profonde de croire enfin en ce qui vit déjà à l'intérieur de vous. Le doute est discret. Il ne se présente pas toujours sous la forme d'une grande peur. Il apparaît parfois dans de petites phrases que nous prononçons sans y penser. Et si cela ne fonctionnait pas, je ne suis peut-être pas prêt. Les autres y arrivent, mais pas moi. Ces pensées semblent anodines, mais répétées chaque jour, elles finissent par devenir un filtre à travers lequel nous observons toute notre existence. Peu à peu, nous cessons de voir les possibilités. Nous ne remarquons plus que les obstacles. Nous oublions que la vie répond souvent davantage à notre confiance qu'à nos inquiétudes. Louise Hay parlait de la foi comme d'une attitude intérieure. Il ne s'agit pas d'attendre passivement qu'un miracle se produise. Il s'agit de marcher avec la certitude tranquille que chaque pas posé avec amour prépare déjà le suivant. Cette confiance ne nie pas les difficultés. Elle choisit simplement de ne pas leur donner le dernier mot. Pensez à une graine enfouie sous la terre. Pendant longtemps, rien n'est visible. Si quelqu'un observait uniquement la surface, il pourrait croire qu'il ne se passe absolument rien. Pourtant, sous cette terre silencieuse, la vie travaille déjà. Les racines se développent. La tige cherche doucement la lumière. Le processus est invisible, mais il est bien réel. Notre propre évolution ressemble souvent à cette image. Certaines transformations commencent longtemps avant que nous puissions les voir. Lorsque nous doutons constamment, nous sommes tentés de déterrer sans cesse cette graine pour vérifier si elle pousse. Mais chaque fois que nous agissons ainsi, nous interrompons le processus que nous essayons justement de faire grandir. La confiance demande parfois une forme de patience. Non pas une attente résignée, mais une patience vivante. Une patience qui continue d'aimer, qui continue d'espérer, qui continue d'agir avec cohérence même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Demandez-vous aujourd'hui: dans quel domaine de ma vie ai-je cessé de croire? Est-ce un rêve que j'ai abandonné? Une relation que je pensais impossible à réparer? Une confiance en moi qui s'est lentement affaiblie? Prenez quelques instants pour accueillir votre réponse sans jugement. Puis rappelez-vous ceci: vous n'êtes pas la somme de vos déceptions passées. Vous n'êtes pas défini par les occasions perdues. Vous n'êtes pas limité par les erreurs que vous avez commises. Chaque matin vous offre une possibilité nouvelle, une occasion de recommencer autrement. La foi commence souvent par une décision très simple. Décidez de ne plus nourrir systématiquement les scénarios les plus sombres. Décidez d'accorder autant d'attention à ce qui peut réussir qu'à ce qui pourrait échouer. Décidez de laisser une place à l'espérance. Cette décision change progressivement votre énergie. Votre regard devient plus ouvert. Votre respiration plus profonde, votre esprit plus disponible, et lorsque votre énergie change, votre manière d'agir change naturellement elle aussi. Vous osez davantage. Vous écoutez plus facilement votre intuition. Vous remarquez des occasions qui passaient auparavant inaperçues. Vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous n'auriez peut-être jamais osé engager la conversation. La vie n'a pas nécessairement changé. Mais vous, oui, et cette différence transforme tout. Il est également important de comprendre que la foi ne signifie pas l'absence de peur. Même les personnes les plus confiantes traversent parfois des moments d'incertitude. La différence est qu'elles ne laissent plus cette peur prendre toutes les décisions à leur place. Elles avancent, malgré elles, un pas après l'autre, avec douceur, avec constance, avec la certitude que chaque petit progrès possède déjà une immense valeur. Accordez-vous aujourd'hui cette confiance, même si elle est encore fragile, même si elle ressemble seulement à une petite flamme. Protégez-la, nourrissez-la avec des pensées bienveillantes, avec des paroles qui vous élèvent, avec des actions qui respectent vos valeurs. Peu à peu, cette flamme grandira. Elle deviendra une lumière capable d'éclairer vos choix, vos relations et votre avenir.
et vous découvrirez alors une vérité profondément libératrice. Les miracles ne commencent pas toujours lorsque le monde change autour de vous. Ils commencent souvent le jour où vous cessez enfin de douter de la lumière que la vie a déposée en vous depuis le tout premier instant. À partir de ce moment-là, votre énergie cesse de chercher une direction à l'extérieur. Elle devient elle-même le chemin qui vous guide, avec calme, confiance et amour, vers tout ce que vous êtes véritablement appelé à vivre. Prenez une dernière respiration profonde, puis expirez lentement. Ne vous précipitez pas pour reprendre le cours de votre journée. Restez encore quelques instants dans ce silence, car c'est souvent dans ces instants de calme que les plus grandes transformations commencent à prendre racine. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous reconnecter à une vérité simple, mais profondément puissante. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur commence toujours par une énergie que vous cultivez à l'intérieur de vous. Cette énergie n'est pas un privilège réservé à quelques personnes. Elle vit déjà en chacun de nous. Elle s'exprime à travers nos pensées, à travers nos émotions, à travers les mots que nous prononçons, à travers la manière dont nous nous traitons nous-mêmes, et surtout, à travers la confiance que nous accordons à la vie, même lorsque nous ne voyons pas encore toute la route devant nous. Souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait pour laisser votre lumière rayonner. Vous n'avez pas besoin que toutes vos peurs disparaissent avant d'avancer. Vous n'avez pas besoin que chaque réponse vous soit donnée avant de faire le premier pas. Il suffit d'être présent, d'écouter votre cœur et de choisir, chaque jour, une pensée un peu plus douce que la veille. Lorsque vous nourrissez la gratitude, votre regard change. Lorsque vous choisissez le pardon, votre cœur s'allège. Lorsque vous faites confiance à la vie, votre énergie cesse de lutter contre le courant et commence à avancer avec lui. Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Ils prennent souvent la forme d'une paix retrouvée, d'une rencontre inattendue, d'une intuition qui vous guide au bon moment, d'une porte qui s'ouvre lorsque vous aviez presque perdu espoir, ou simplement d'un matin où, sans raison apparente, vous réveillez avec la certitude que quelque chose de beau est en train de naître dans votre vie. Accordez-vous cette confiance, accordez-vous cette douceur, accordez-vous cette permission de croire que l'univers travaille parfois en silence, même lorsque vous ne voyez encore aucun résultat. Avant de terminer cette méditation, répétez lentement ces affirmations dans votre cœur. Je choisis d'émettre une énergie d'amour et de paix. Je fais confiance à la sagesse infinie de la vie. Chaque pensée bienveillante transforme mon monde intérieur. Mon cœur est ouvert aux possibilités que je ne peux pas encore voir. Je mérite la joie, la santé, l'abondance et la sérénité. L'énergie que je nourris aujourd'hui construit la réalité de demain. Laissez ces paroles vous accompagner. Revenez-y chaque matin, chaque fois que le doute reviendra, chaque fois que la peur voudra reprendre sa place. Rappelez-vous que votre plus grande force n'est pas ce que vous possédez. Ce n'est pas non plus ce que les autres pensent de vous. Votre véritable force est cette lumière silencieuse qui continue d'exister en vous, même dans les jours les plus difficiles. Si cette méditation a touché votre cœur, écrivez en commentaire cette affirmation. Aujourd'hui, je choisis de laisser mon énergie créer ma réalité. Votre message pourra inspirer quelqu'un qui avait besoin de retrouver confiance en la vie. Et si vous souhaitez continuer à découvrir les enseignements inspirants de Louise Hay, à nourrir votre paix intérieure et à apprendre chaque jour à vivre avec plus d'amour, de gratitude et de confiance, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Nous poursuivrons ensemble ce magnifique chemin de transformation. Merci d'avoir partagé ces instants avec moi. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre énergie et n'oubliez jamais, lorsque votre lumière intérieure commence à rayonner, l'univers trouve toujours un chemin pour lui répondre. Je vous souhaite une journée remplie de paix, d'amour, d'abondance et de merveilleux miracles. À très bientôt.